Dieu, notre roi, Dieu, notre refuge, Père Saint.
Ta présence est notre sécurité. Être auprès de toi, c'est notre vie. Tu es la force qui vit en nous. Tu es la vie qui est en nous. Tu es la puissance, Père éternel, qui vit en nous. Nous te bénissons, Père éternel, parce que jour après jour, tu es le même. Tu agis encore, tu guéris encore, tu restaures encore, tu bénis encore. Nous te rendons des actions de grâce. Seigneur, nous sommes venus dans ces lieux pour t'écouter. Nous sommes venus dans ces lieux pour être alimentés au notre Père. Oui, Seigneur, je faim et j'ai besoin de manger la nourriture qui va rendre fort mon esprit. J'ai besoin d'écouter la parole qui va me fortifier ce matin. Parle, Père éternel, et que ma vie soit impactée, tendre Père. Seigneur, dans ta parole, je suis libéré. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père éternel, ta parole guérit, ta parole sanctifie. Car il est écrit, tout est plus nous fait sanctifier par ta parole. Seigneur, sanctifie-nous à travers ta parole. Libère-nous à travers ta parole. Bénis-nous à travers ta parole, tendre Père. Seigneur, nous sommes dans un lieu où toi tu règnes, les dieux surnaturels. Seigneur, nous te prions de changer l'atmosphère de ce lieu. Nous changeons l'atmosphère de ces lieux dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel vienne se reposer sur tout un chacun de nous. Que la gloire de l'Éternel se repose sur ta vie à Saint-Instant dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit commence à opérer maintenant dans le nom de Jésus. Nous demandons les services des anges maintenant. Alléluia. Les anges de l'Éternel commencent à opérer maintenant. L'Éternel qui opère des opérations sans cicatrice. L'Éternel qui guérit, qui restaure, Père éternel de vie. Seigneur, à cet instant où tu es là, je m'avais menacé tout esprit, Père éternel, de filiature. Je m'avais menacé tout esprit, Père éternel, qui cherchait à arrêter les courses de tes enfants. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Je m'avais repoussé au loin tout esprit de maladie chronique. Tout esprit, Père éternel, qui n'ira pas gloire à ton Seigneur en ce moment. Nous l'anéantissons au nom de Jésus-Christ. Père éternel, toutes les liens familiaux, toutes les réclamations de cette année 2022, nous les repoussons au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel se repose sur toi dans le nom de Jésus. Que le feu de l'Esprit de l'Éternel se repose sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant au nom de Jésus? Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as la force de venir ce matin. Nous avons nos jeunes, nos frères qui ont été au mariage hier. Et le Seigneur a permis qu'on puisse les accompagner dans le lieu du mariage. Je pense que quelques-uns ont vu quelques photos. Et ce matin, c'est une question que je voudrais te poser. Parce que la parole me dit, et que qui est ce serviteur fidèle et prudent qui donnera la nourriture au temps convenable. Amen, amen. Aujourd'hui, nous avons besoin de la nourriture au temps convenable. Et laisse que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Comme l'homme de Dieu venait de dire, nous sommes dans un temps de prière, nous sommes dans un temps où nous devons rester éveillés. Cette semaine, nous avons reçu 2 messages et depuis le lundi, on avait des petits enfants qui dormaient chez lui à la maison. L'enfant de maman Natacha qui dormait à la maison, l'enfant a fait une crise, on a amené l'enfant à l'hôpital et l'enfant était entré dans un coma artificiel. Et au bout de 3-4 jours, parce que c'était un jeudi, jusqu'à lundi, je pense 2-3 jours, on a fait sortir l'enfant du coma artificiel parce que l'enfant commençait à respirer, sauf que l'enfant ne se réveillait pas. Dieu a fait grâce, nous sommes allés à l'hôpital, nous avons prié, nous avons fortifié la famille. Et comme Dieu fait ces choses pour se glorifier, le lendemain, nous avons prié. Et puis, j'ai appelé, j'étais même au travail, je pense que c'était vers 15 heures, j'étais au travail, je les ai appelés pour savoir comment ils étaient. J'ai eu la maman qui m'a passé le père. Il m'a dit, l'enfant s'est réveillé, gloire à Dieu, et les médecins sont entrés de... Non, même là, c'était avant que l'enfant se réveille, parce que quand je les ai eu, on dit non, l'enfant dort encore, mais nous sommes là et nous prions. Tu peux venir passer, j'ai dit, ne vous inquiétez pas, on a déjà prié, Dieu va faire grâce. Et quand on raccroche le téléphone, la maman crie, l'enfant s'est réveillé. On peut dire l'Éternel, on n'avait même pas prié, mais c'est que si on avait la foi dans notre cœur, que lorsque nous prions, le Seigneur répond. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'après 2-3 jours, l'enfant va mieux, nous bénissons le Seigneur. Amen. Je continue encore, et dans la semaine, j'ai eu Maman Vicky, la mère de 2 enfants. J'ai dit ces choses, enfants, que toi tu puisses être éveillé, toi tu peux servir. C'est très important. Maman Vicky, je l'ai eu au téléphone, elle a ses 2 jumeaux, je pense que vous savez les 2 jumeaux de Maman Vicky, elle qui s'appelle Dieu merci. Écoutez l'histoire. Elle reçoit
les assistants sociaux à la maison et c'était une assistante sociale de la mairie qui font les recensements. Je ne sais pas si on a déjà fait les recensements chez vous pour venir prendre les numéros autres, mais elle fait les recensements, elle commence à prendre les noms, elle prend le nom de la maman, elle prend le nom d'Henri. Lorsqu'elle arrive au Dieu merci, elle écrit le nom de famille qui est l'autre, mais elle ne veut pas écrire Dieu merci. Elle la demande, mais pourquoi tu l'as donné le nom de Dieu merci? Elle dit, non, mais c'est son prénom. Elle dit, non, 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 je ne vais pas écrire ces noms. Les choses ont commencé là. La femme ne va pas écrire le nom, la femme va partir, la maman va dormir la nuit, elle a dit qu'elle voit son enfant était parti dans une voiture, lorsque l'enfant vient, l'enfant devient malade, et le lendemain, l'enfant ne pouvait pas marcher. Quand il s'élève, il tombe, il s'élève, il tombe, il s'élève, il tombe. Lorsqu'elle m'appelle, je me suis dit, bon, peut-être que ça peut être anémique, parce que souvent les gens anémiques tombent comme ça. Alors j'ai dit, écoute, tu fais d'abord ce qu'on fait naturellement, amène l'enfant à l'hôpital. Lorsqu'il amène l'enfant chez le médecin traitant dit, prends l'enfant directement, amène-le à l'hôpital Nord. Et l'enfant, quand il arrive à l'hôpital Nord, l'enfant était sur un civière. Ça veut dire que l'enfant ne marche plus. Les médecins vont faire tous les examens nécessaires, il n'y a rien. Les médecins ne voient rien et les médecins se disent, mais qu'est-ce qui se passe sur l'enfant parce que l'enfant n'arrive pas à marcher. Et hier, je pense que j'ai prié avec quelques-uns depuis le matin, j'ai fait au moins 2 heures de prière et puis chaque personne qui passait à mon esprit, j'ai prié et je suis passé aussi en priant pour maman Vicky et elle m'a dit pendant la nuit, lorsqu'elle dormait, elle a vu qu'une personne venait lui demander pardon. Et la personne disait, pardonne-moi, arrête de m'accuser devant les juges. Je vais laisser ce que je fais, je ne veux plus le faire. Et elle avait des livres qu'elle est partie remettre. Après avoir dit cela, on a pris le temps de prier. Et lorsqu'on a arrêté de prier, le soir, lorsqu'on était même au mariage, je vois, elle m'envoie les audios. Pasteur, je vis la gloire de Dieu. Lorsqu'on a fini de prier directement, Henri s'est levé, Henri a commencé à marcher, Henri a commencé à bouger. Moi, j'ai regardé comme si j'ai rêvé et le médecin, ça les a dépassés. Et pour confirmer, à 23h, je l'ai eu au téléphone, je l'ai demandé, il m'a dit, mais juste quand on a fini de prier, l'enfant s'est levé, l'enfant commençait à marcher et tout allait bien. Même le médecin ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour tout simplement nous dire que nous prions Dieu. Mais sachez que dans ce monde, il y a une puissance contraire à la puissance de Dieu. Même les assistants sociaux que nous voyons, s'ils ne connaissent pas Dieu, il y a beaucoup qui sont dans les occultes. Ici à Saint-Étienne, il y a des maisons de francs-maçons. Il y a des gens qui font des invocations. Alors nous, lorsque nous prions, nous invoquons un Dieu qui est contraire à leur Dieu. C'est pour cela la vie de prière ne doit pas être une vie qui est négligée. Alléluia. Et voyant tout ce qui s'est passé, alors je me suis posé la question, sommes-nous prêts? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt pour servir Dieu? Est-ce que tu es prêt pour combattre le combat spirituel? Alléluia. Parce que tu peux chanter, tu peux servir Dieu, tu peux modérer, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Mais est-ce que tu es prêt? Amen, amen. Amen. Tu peux te poser la question, est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Si les vents se lèvent, tu vas te lever. Moi, je vous assure, au nom du Seigneur Jésus, même je dis que moi, si tu veux m'attaquer dans le jour, tu vas me voir. Et si tu veux m'attaquer dans la nuit, tu vas me voir. Amen. Dans la nuit, je gifle les démons. Amen. Tu viens, je vous dis vrai. Hein? Amen. Je rigole et je dis au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je sais l'esprit qui est en moi. Alléluia. Amen. Et la vie chrétienne ne consiste pas comme l'homme de Dieu a dit, tu viens seulement, tu pries et tu pars. Non, non, non. La vie chrétienne, ici, nous venons nous aider les uns les autres. La Bible dit qu'il a donné à l'esprit aux uns comme les prophètes, aux uns comme les évangélistes, différents dons, afin qu'ensemble nous l'exerçons, nous nous fortifions les uns les autres. Amen. Maintenant, ta maison, c'est là où est ton quotidien, là où est ta vie de prière. Hier, je me suis réveillé, j'ai commencé à jeûner. Moi-même, en priant, je commençais à jeûner, j'ai jeûné toute la journée. Et même quand j'étais avec Papa Martin, je disais que je n'ai pas mangé depuis toute la journée. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a mené en jeûne de prière. Parce que c'était une journée qui était compliquée. Alléluia. Amen. Soyons sensibles à l'Esprit de l'Éternel et ne négligeons pas la vie que nous menons avec Dieu. Les jeudis, on nous a dit un miracle s'est opéré dans la fête de Cana. Et le miracle s'est opéré parce que Jésus était là. Et Jésus a dit à ses disciples, remplissez ce vase jusqu'au bord. Ils ont pris des vases, ils l'ont rempli jusqu'au bord, et lorsque les vases étaient remplis jusqu'au bord, le miracle s'est opéré. Alléluia. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui ont rempli ces vases ont obéi à la parole de Dieu. Et on nous avait dit qu'il y avait 6 vases. Et on sait que les 6, c'est les chiffres d'hommes.
Alléluia. Donc, même si ces vases étaient tout simplement pour être dehors et utilisés pour la purification, on nous a dit que ces vases ne méritaient pas de venir sur la table du maître, parce qu'on ne peut pas prendre une vase où on lave le maître. Et vous savez bien que les gens anciens, ils ne marchaient pas dans des voitures. Ils marchaient à pied, peut-être il y avait la poussière, mais on devait venir laver leurs pieds, et en lavant leurs pieds, pour qu'ils puissent se purifier, même les Juifs ne mangent pas sans laver leurs mains. Alors en se lavant les mains, supposons que tu as salué 10 000, 20 000 personnes, donc ça peut être difficile que tu manges comme ça ou bien tu bois de cette eau. Mais la Bible me dit que dans ces vases-là qui étaient destinés à la purification des Juifs, l'Éternel a dit remplissez ces vases d'eau. En remplissant ces vases d'eau, ces vases se transformaient en vin. Et les vases qui étaient destinés à rester dehors, ces vases est entrés maintenant dans la table de l'homme qui était honoré. Alléluia. C'était tout simplement pour vous dire que cette vase-là qui est moi, cette vase que tu es, tu peux être négligé. Tu peux être déclassé. Les gens peuvent te dire que toi, mais qu'est-ce que tu peux faire à l'église, qu'est-ce que tu peux apporter? Mais si tu es rempli de l'Esprit de l'Éternel, si tu es rempli de la parole de l'Éternel, l'Éternel peut t'enlever de là où tu es et t'amener sur une place d'honneur. Alléluia. Donc au préalable, nous devons être remplis de l'Esprit de l'Éternel. Et c'est dans ces mêmes pensées que nous allons continuer la prédication de ces jours. Et là, je vais demander à une personne, es-tu prêt ou prête pour servir Dieu, pour vivre ta vie chrétienne paisiblement? On peut avancer. Les mots prêt, celui qui est prêt, c'est celui qui est préparé. Amen. Celui qui est prêt et celui qui est préparé. Celui qui est formé. Tu veux servir Dieu, c'est bien. Tu as des ailes pour l'Éternel, c'est bien. Mais sachez que Jean, Pierre ont resté auprès de Jésus pendant 3 ans. Alléluia. Amen. Et même au bout de 3 ans, il y a eu encore 50 jours de plus parce qu'ils devaient rester jusqu'à ce que l'Esprit de l'Éternel descende sur eux. Donc, sois sûr dans tout ce que tu es en train de faire, tu es prêt. Voilà pourquoi des fois, vous me voyez enfermé là-bas. Des fois, je vous dis, je dors à l'église. C'est pour me préparer. Je ne peux pas m'amuser à me lever, prendre les micros, commencer à prêcher si je ne suis pas préparé. Et je me dire, serviteur, servant de Dieu, l'œuvre de l'Éternel se prépare. Alléluia. Amen. On ne vient pas faire l'œuvre de Dieu sur le micro, sur la chair, c'est à l'église. Non. Je suis protocole, je me prépare chez moi à la maison. Je prie, je demande la grâce, la puissance, l'autorité de Dieu pour venir devant l'église et servir Dieu. Amen, amen. Tu es prédicateur, il a dit de même. Tu lis la parole de Dieu, tu pries, tu gênes. Tu es modérateur, tu lis la parole, tu pries, tu gênes. Et ça dans le quotidien de ta vie. Et j'ai remarqué que tout ce qui est préparé, c'est passe bien. Mais ce qui n'est pas préparé a toujours des soucis. Alléluia. Amen. La préparation, c'est une manière aussi d'associer Dieu dans notre vie. Celui qui est préparé est disponible. Je suis toujours disponible pour prêcher. Je suis toujours disponible pour modérer. Je suis toujours disponible lorsque l'église a besoin de moi. Je serai disponible. Pourquoi? Parce que je suis préparé. On m'avait dit, celui qui sait saisir l'opportunité, c'est celui qui est préparé avant que l'opportunité arrive. Tu as fait la formation du secrétariat, tu n'as pas de travail, mais une entreprise qui a besoin de secrétariat, tu vas te présenter, tu montes ton CV, moi je suis préparé comme un secrétaire. Tu vas travailler directement. Pourquoi tu étais préparé d'avance? Et je voudrais dire qu'avant de mettre toutes choses en avance, prépare-toi d'abord. Prends le temps d'acquérir la connaissance. Alléluia. Prépare-toi dans le jeûne de prière. On ne veut pas se préparer. On n'est pas prêt, mais on veut faire. Et vous verrez tout à l'heure que tout ce que nous faisons maintenant, nous nous exposons. Amen, amen. Amen. Nous nous exposons lorsque tu te lèves devant. Lorsque tu sers Dieu, tu t'exposes. Lorsque tu lèves devant les gens, tu t'exposes. Tu t'exposes, tu verras contre des esprits méchants. Tu t'exposes contre des, comment je peux dire, contre des esprits de l'air. Tu t'exposes même contre des sorciers, contre des démons. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont libérées et des personnes qui ne sont pas libérées. On nous dit qu'il y a des agents de Dieu, il y a aussi des agents du monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Alors il faut être préparé pour toutes ces choses. Celui qui est prêt, c'est celui qui a les conditions requises pour telle chose.
Spirituellement, tu es déjà conditionné. Intellectuellement, tu es déjà conditionné. Ça te permettra de faire telle ou telle chose. Qui a terminé de se préparer? Ça revient aux mêmes choses là-haut. Donc, ce qui est important, celui qui est prêt pour faire, c'est celui qui est préparé d'avance. Ça, c'est très important. Amen, amen. Alors, je vais vous encourager à pouvoir vous préparer, nous préparer pour que nous servons l'Éternel dans la paix, dans la joie et dans tous les domaines. La première préparation peut être une préparation physique parce que c'est très important. Tu veux servir Dieu, tu veux commencer à être prédicateur, apprendre la parole de Dieu, faire les études bibliques, cela, ça te préparera. Tu es modérateur, modératrice, cherche la formation, déranger les serviteurs et les servants de Dieu. Aujourd'hui, l'Église ne donne pas le travail aux serviteurs, aux servants de Dieu. Aujourd'hui, on dit que l'Église cherche les serviteurs de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu qui les cherchent. Alléluia. Amen. Jésus n'allait pas chercher les gens, c'est les gens qui venaient chercher Jésus. Jean-Baptiste ne vivait pas au milieu des gens. Jean-Baptiste vivait à la montagne et les gens quittaient la montagne pour aller chercher. Alléluia. Amen. Ayez ce désir de chercher à apprendre, de recevoir, d'acquérir, afin que votre vie soit épanouie. Cela est très important. On peut avancer, s'il vous plaît. Luc, chapitre 10. Nous allons commencer d'abord petit à petit à comprendre, à voir pourquoi dois-je être préparé. Luc chapitre 10, verset 19. Quelqu'un a trouvé? Il peut lire. Luc chapitre 10, verset 19. J'ai lu pendant Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Merci, prenez place. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. Amen. Tous nous aimons chasser au nom de Jésus. Tous nous aimons utiliser le nom de Jésus dans chaque circonstance. Ça, c'est très bien. Mais retenez la fin de cette parole. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Pourquoi je dois être préparé? Je dois être préparé spirituellement afin que rien ne puisse me nuire. Un commando, tu vas au combat, on te donne les armes d'y aller. Mais il faut être prêt pour aller parce que l'ennemi a aussi des armes. Alléluia. Nous voyons l'histoire qui se passe maintenant. Poutine, il a mis plus de 100 000 soldats tout autour de lui. Il a des armes. Mais les États-Unis aussi ont envoyé une armée. Amen, amen. Sachons que dans le terrain où nous sommes dans un monde de puissance et de puissance. Il y a la puissance céleste de notre Dieu et il y a la puissance du monde des ténèbres aussi. Et lorsque nous chassons les démons, lorsque nous prions pour les malades, lorsque nous glorifions le nom de Jésus, l'ennemi n'est pas content. Amen, amen. Amen. Lorsque toi tu commences à prier pour ta famille, pour ta maison, les liens familiaux, les réclamations, les démons des familles ne sont pas contents. Et maintenant, sache qu'après chaque œuvre, tu as besoin que rien ne puisse te nuire. Et nous, comment on est vis-à-vis de vous comprenez ces choses? Si Jésus-Christ te dit que rien ne pourra vous nuire, ça veut dire qu'il y a des représailles. Et ça, la attaque nous ferait coller dans le ciment. Amen, amen. Vous témoignez Dieu, vous voyez le combat. Vous témoignez Dieu, vous voyez le combat. C'est très important. Comprenez cela. Mais maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour aller au combat? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu veilles sur ton âme? Tu veilles sur ton esprit? Parce que Dieu, au nom de Jésus, il faut bien. On peut dire le nom de Jésus. Tout le monde peut dire le nom de Jésus. C'est très bien. Face aux démons. Mais maintenant, face aux réactions de ces démons, est-ce que tu es prêt? Maintenant, ça dépend de ta vie avec Dieu. De ta relation avec Dieu, de son comportement avec Dieu. Alléluia. C'est très important de faire ça dans le Seigneur. Nous allons avancer. Dans Actes chapitre 19, 13 à 20, nous allons lire cette belle histoire et ça peut nous augmenter la connaissance
pour éclaircir, parce que tout à l'heure je viens de dire que rien de l'ennemi ne pourra te nuire. On va voir maintenant un peu plus clair comment est-ce que l'ennemi nuit aux vies de personnes. Acte chapitre 19. Verset 13 à verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient l'esprit malin le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur a répondu: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de 2 d'entre eux, et le maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé l'art magique, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Verset 26. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Parole de l'Éternel. On peut prendre place. Je mets cette illustration lorsque j'étais en train de préparer la prédication. Croyez-moi, j'ai beaucoup prié et c'est ce matin que j'ai pu finaliser cette parole. Ici, nous voyons l'histoire de 7 enfants de souverains sacrificateurs. Suivez bien. 7 enfants de souverains sacrificateurs. Or, nous avons les souverains sacrificateurs, c'est comme aujourd'hui on peut dire des pasteurs. Ce sont des gens qui s'occupent de synagogues, ou bien aujourd'hui de l'église. Parce que quand on parle de synagogue, c'est par rapport à la religion juive. Et nous, chrétiens, nous parlons église. Donc, synagogue, église, c'est un lieu de culte comme nous. Et ces 7 enfants-là, ils exerçaient l'exorcisme. L'exorcisme, c'est faire la délivrance, libérer des personnes. Or, ces enfants, lorsqu'ils ont appris que le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus libère, ils ont voulu aller libérer, délivrer au nom de Jésus. Et la Bible me dit qu'il disait à ces démons: sortez au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Amen, amen. Tu ne vas pas chasser les démons au nom de Jésus que Jean Chéri prêche. Tu vas chasser les démons au nom de Jésus que tu as reçu à travers Jean Chéri. Tu as compris la nuance? Tu ne vas pas chasser les démons au nom de Jésus que Jean Chéri prêche. Cela veut dire que tu n'as jamais connu ce Jésus-là. Mais tu vas chasser les démons au nom de Jésus que tu as reçu à travers la prédication de Jean Chéri. Ça veut dire que tu as reçu, tu as connu ce Jésus. Amen, amen. Et la Bible dit, les démons lui ont bien parlé. Les esprits malins lui ont répondu. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Est-ce qu'il y a un Alléluia. Par souci, c'est que tu vas chasser les démons, tu vas prier, mais les démons te regardent comme ça et disent: mais c'est pas toi. Il faut savoir que de la même manière que dans l'armée, il y a l'autorité, il y a les grades, dans le monde spirituel aussi, il y a l'autorité, il y a les grades. Et un inférieur reçoit l'autorité ou bien reçoit l'ordre du supérieur. Amen, amen. Les démons, lorsqu'ils venaient devant Jésus, ils s'agenouillaient. On a dit que le fou de Gadara, avec sa lésion, se sont agenouillés devant Jésus. Ils ont dit: qui as-tu entre toi, fils de Dieu très haut? Ne nous tourmente pas, nous te prions. Parce qu'ils ont reconnu l'autorité de Dieu. Alléluia. Alors toi qui es préparé, celui qui est préparé, c'est celui qui a l'autorité de Dieu. L'apôtre Paul était préparé. Il a rencontré Jésus-Christ.
Il a accepté que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour sa vie. Il a prié et on les a mis à part pour aller servir. La Bible déclare que l'Esprit a dit, mettez-nous à part Paul et Barnabas pour la mission que l'Éternel a préparée. Et partout où Paul y partait, les gens étaient guéris. Alléluia. Amen. Et les démons disent, on les reconnaît. On reconnaît la grâce qu'ils ont. On reconnaît l'autorité qu'ils ont. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Amen. Pour dire, êtes-vous prêts de faire ce que vous êtes en train de faire? Et on voit la réaction de ces démons. C'est pour ça tout à l'heure, quand je vais dire, recule un peu s'il vous plaît dans l'arrière-plan. Tout à l'heure, quand rien ne pourra vous nuire, ce qui nuit les enfants de Dieu, c'est tout simplement les démons et les esprits méchants dont nous allons combattre. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu es en Jésus-Christ, tu viens à Jésus-Christ, tu vois le combat devient terrible. Dieu est en train d'agir d'un côté et nous voyons le trouble d'un côté. Nous témoignons dans la semaine et nous voyons des soucis. Nous proclamons le nom de Jésus, nous voyons le combat. Alléluia. Mais cela doit me pousser à m'interpeller. Qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous prêts ou pas? Les serviteurs, sommes-nous prêts ou pas? Et d'ailleurs, je veux vous encourager. Cette année, celui qui prend les paroles, c'est celui qui est préparé. Amen. Alléluia. Parce que l'église a commencé déjà à grandir. Tu veux modérer, tu vas prendre la formation de modération. Si tu n'as pas encore pris la formation de modération, tu ne modères pas. Parce que je ne sais pas les yeux qui te regardent. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas la famille où tu veux aller. Parce que nous chassons des démons. Nous combattons pour plusieurs familles, plusieurs démons, des milliers de démons. Est-ce que tu es prêt pour cela? Alléluia. Nous devons prier, imposer même les noms, les mains aux gens, évangélistes. Ça arrive un temps où il faut commencer à imposer les mains aux gens à l'église. Imposer tout le monde les mains. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu les poses seulement les mains, tu vois l'esprit commencer à se manifester. Alléluia. Donc il est très important de prendre en compte de toutes ces choses. Pour que ta vie soit éveillée, pour que ta vie soit protégée, tu ne dois pas prier en artificiel. Quand tu as combat Yesu te na libanda, tu as combat Yesu na kati na yo. Ne prêche pas, ne cite pas le nom de Jésus de l'extérieur. Parce qu'on t'a dit que Jésus guérit. Au nom de Jésus soit guéri, non. Prêche le Jésus que tu as reçu dans ton cœur comme ton sauveur et Seigneur. Alléluia. Prêche le Jésus que tu as expérimenté. Ce qui fait notre force, c'est parce que nous croyons, nous avons foi. Et nous avons foi à ce que nous avons expérimenté. Amen, amen. Amen. Nous avons foi à ce que nous avons cru. Nous sommes entrés à l'hôpital, j'ai vu l'enfant, j'ai dit aux parents, mais l'enfant, il est dans un profond sommeil. Et il me parlait de décollage, il dit, il est dans un profond sommeil, il va se réveiller. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau, il est sorti, l'enfant va se réveiller. Il dit à l'enfant, réveille-toi, entre à la maison. On a prié, j'ai dit, enfant, réveille-toi, ta place n'est pas ici. Parce que tu as un langage spirituel et non pas un langage physique. Celui qui est prêt a un langage spirituel. Jean, Pierre, quand ils étaient prêts, la Bible déclare, lorsqu'ils sont sortis du temple, ils ont regardé les paralytiques, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que Jésus-Christ a dit qu'à mon nom, vous prierez pour les malades, les malheureux seront guéris. À mon nom, vous chasserez des démons. Ils avaient reçu, ils étaient préparés au bout de 3 ans. Ils avaient reçu et à ce moment, ils pouvaient aller exercer. Alléluia. Amen. Ne soyons pas pressés à nous mettre devant, mais soyons plutôt pressés à recevoir. Amen, amen. Amen. J'ai reçu quelques notions dans cette parole avant que nous puissions avancer. Dans Luc, tu peux avancer. Dans Actes chapitre 19, là où nous venons de lire, j'ai reçu quelques notions. Parce que nous savons aujourd'hui, avant que je puisse passer dans l'autre côté, nous comprenons que ce qui peut nuire, c'est les esprits méchants. Amen, amen. Amen. Ce qui peut nuire, déjà on les appelle les esprits méchants. Amen. Amen. Un esprit méchant, c'est l'esprit de la sorcellerie. C'est des démons qui sont là tout simplement pour nuire, pour combattre, qui s'opposent à la volonté de Dieu. Dieu peut avoir des projets, des plans pour ta vie, mais ils sont là pour s'opposer à cela. Voilà pourquoi tu dois être éveillé spirituellement. C'est vrai que tu pries, c'est vrai que tu demandes de l'aide de Dieu, mais sache qu'il y a des esprits qui s'opposent à la volonté de Dieu sur ta vie. La Bible est claire. La Bible me dit que lorsque Daniel a commencé à prier, il a gêné pour que le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour Jérémie s'accomplisse. Daniel, quand il a commencé à prier,
Dieu a entendu sa prière et il a envoyé ses anges. Or, la Bible dit que lorsque les anges descendaient, il y avait le roi de Mède ou le roi de Perse. Or, c'était un esprit qui les a arrêtés dans le lieu céleste. L'ange a fait plus de 21 jours avant d'arriver. Pourquoi? Parce que lorsque Daniel continue à prier, nous prions, notre prière monte devant Dieu. Dieu écoute notre prière et Dieu envoie la réponse. Et Dieu, en envoyant la réponse, Dieu constate que Daniel continue toujours à prier. Donc il y a un ça ne va pas. Et du coup, on va voir dans le lieu céleste et que l'ange qui était envoyé n'était pas encore arrivé, il était arrêté. Nous avons un mur qui nous sépare entre nous et le ciel. Alléluia. Amen. Il y a des esprits de l'air. Mais est-ce que toi, ta prière, elle dépasse les esprits de l'air? Amen, amen. Voilà pourquoi même lorsque nous prions, nous devons entrer dans la présence de Dieu. Et pour entrer dans la présence de Dieu, il ne faut pas être artificiel. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Prenez le temps dans la présence de Dieu. Prenez les jours d'être consacrés à l'Éternel. Les jours où vous cherchez réellement la face de Dieu. Soit qu'un jour à gaucher, à prier. Il y a autant la Bible. Quand tu veux prier, ne prie pas pour dire Seigneur, merci pour cette journée. Amen. 1 minute de prière. Même un homme, quand tu parles avec lui comme ça pendant 1 minute, ça n'aura même pas de sens. On sait même que lorsqu'on a un truc sérieux, on dit bon, j'ai besoin de te parler. Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce qu'on peut parler maintenant? Il en est de même aussi lorsque tu es en train de prier, tu es en train de chercher la face de l'Éternel. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de chercher à contempler la présence de Dieu. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. La Bible dit dans le verset 13, je suis à Actes chapitre 19, quelques exorcismes, là je vais monter déjà. L'homme dans laquelle avait l'esprit malin se lança sur eux, s'est rendu maître d'eux. Oh, je déclare qu'aucun esprit méchant se rendra maître de toi au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit méchant se rendra maître de quelqu'un dans cette église au nom de Jésus-Christ. Et ainsi tu dois être. Tu ne peux pas laisser un esprit méchant se rendre maître de toi. Non. Refuse là au nom de Jésus-Christ. Et pour le refuser, tu dois être prêt pour servir Dieu. Tu dois être prêt dans ta vie chrétienne. Amen, amen. Oh, malade a famille Zalaraté. Il a dit que tout était bien. Quand Dieu t'a créé, il a dit tout est bien. Très très bien. Alléluia. D'ailleurs, quand Dieu a créé le monde, chaque jour, il prenait le temps de contempler ce qu'il a fait pendant le soir. Ne collabore pas avec des esprits qui sont là pour te ruiner. Et même des circonstances qui sont là pour te ruiner. Regardez ce que la Bible m'apprend. La Bible me dit, au verset 17, cela fut connu de tous les Juifs et de toutes les Grecs qui demeuraient en Éphèse. Et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus fut glorifié. Donc les paroles que je suis en train de dire est appelé à être connu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui était connu? Ce qui était connu, c'était le souci, le problème qui est arrivé aux enfants de ces sacrificateurs qui se sont fait tabasser par les esprits méchants parce qu'ils confessaient le nom de Jésus qu'ils n'ont jamais connu. Amen. Amen. Je donne les affirmations avec les enfants et nous sommes passés par les 4 lois spirituelles. Dans les 4 lois spirituelles, nous parlons première, c'est quoi les premières lois spirituelles? Ceux qui sont affermis. Les premières lois spirituelles, c'est comment? C'est l'amour de Dieu, Dieu nous aime. L'amour de Dieu, merci. Deuxième loi. Les affirmer, s'il vous plaît. On va commencer à donner les affirmations. Deuxième loi, c'est quoi? L'homme est pécheur, il est séparé de Dieu. L'homme est pécheur, il est séparé de Dieu. Troisième loi. Jésus-Christ est la seule solution. Jésus-Christ est la seule solution. Moi d'ailleurs, je l'ai dit, ça fait des années. On va continuer. Et les 4e loi. 4e loi. Mais je vous regarde, vous qui avez déjà, il y a des gens qui ont déjà vers 5e, 6e point. Et 4e loi, c'est quoi? Je vous assure, dans 3 mois, je vais amener Anaïs, Bégonia, primaire ici. Et on va faire les débats à l'église, vous allez voir. Apprenez, recevons la culture de Dieu, s'il vous plaît. Hein?
Le quatrième loi, c'est recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu peux savoir que Jésus-Christ est amour. Tu peux savoir que Dieu est amour. Tu peux savoir que l'homme est pécheur, que tu as la nature de pécheur ou tu es pécheur. Tu peux savoir que Jésus-Christ est mort sous la croix pour toi, mais si tu n'as pas reçu comme Sauveur et Seigneur, il n'est pas dans ta vie, il est hors ta vie. Amen, amen. On peut dire que ces 7 enfants connaissaient ces choses. Ils ont appris que Christ était venu, le Messie, le mort sous la croix, mais n'ont pas accepté comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne conduit pas leur vie. Ils ont mis Jésus à côté et ils se promènent avec eux. Ils ont oublié que Jésus-Christ a dit à ses disciples, l'Esprit qui est auprès de vous, il sera en vous. Amen, amen. Ce qui s'est passé dans la vie de Jean et de Pierre doit se passer dans ta vie. Jean et Pierre marchaient à côté de Jésus. Ils marchaient à côté de l'Esprit de Dieu qui était dans les fils. Ils marchaient à côté de la vie qui était dans les fils. Mais au bout d'un certain temps, dans le jour de Pentecôte, l'Esprit qui était dans le Fils est venu habiter en eux. Et c'est cet Esprit qui les a transformés. Alléluia. Et c'est le temps de formation. Le temps de formation, c'est afin que l'Esprit de Dieu qui écoute, le Saint-Esprit que tu écoutes, vienne habiter en toi et fasse de toi un homme puissant. Amen, amen. Amen. Ces choses doivent être connues à l'Église, afin que nous soyons éveillés. Mais écoutez maintenant ce qui s'est passé lorsque ces choses étaient connues à l'Église. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Maintenant, je suis entré maintenant dans une autre chose. Je dis que nous devons nous préparer parce qu'il y a la ruine. Maintenant, on va donner la solution. Comment est-ce qu'on peut être préparé? Ils ont bien compris le problème est ça. Ils ont bien compris que ma démon m'avait pour attaquer. Dans ça là, Nini, c'est comme un médecin. Premièrement, la Bible me montre à la lumière de la parole et que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Comme je viens de dire tout à l'heure. Premièrement, ils ont cru. Alléluia. Pour que les démons ne les frappent pas, pour qu'ils ne se soient pas sous l'emprise de l'esprit méchant, premièrement, il faut croire en Jésus-Christ et se vaincre. La Bible dit que le malin, ou les démons, ou les sorciers, viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que mes brebis aient la vie. Et en Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui, je soufflerai avec lui, avec moi. Amen, amen. Premièrement, pour ne pas être sous la ruine de l'ennemi, je dois d'abord croire en Jésus. Recevoir Jésus dans mon corps comme Sauveur et Seigneur. Amen, amen. Et on me dit, non seulement ils ont cru, mais aussi, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Amen, amen. Celui qui croit, il confesse ses péchés. Il se diminue devant la face de l'Éternel. Il s'humilie devant la face de l'Éternel. Amen, amen. Plusieurs veulent sauter des étapes. Tu n'es pas passé par un état d'âme. Tu n'as pas confessé ton mal. Mais tu veux directement aller plus loin. Amen, amen. Tu as besoin de passer par la confession. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens comme Zachée qui a dit, tous les gens que moi j'avais pris de l'argent, je les rendrai le double. Je le paierai fois 7. Amen, amen. Il se reconnaît que c'était un escroc, un malfaiteur, mais maintenant parce que Jésus-Christ est entré dans sa vie, parce que le salut est entré dans sa vie, maintenant il confesse ce mal et il abandonne ce mal. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à avancer, parce qu'il n'a pas encore confessé. Parce que pour moi, celui qui confesse, c'est celui qui reconnaît ses mal. Amen. Église, avant d'avancer, avant de servir, tu reconnais ce mal, reconnais où tu t'es arrêté. La Bible dit, ceux qui avaient touché à la magie, ceux qui étaient faits à des occultes, ils ont apporté, ils ont fait sortir ce qu'ils avaient. Tu es entré chez les féticheurs, mais dis tu étais entré chez les féticheurs. J'ai fait ce qui n'était pas bien. Pasteur a prié pour moi, priez pour moi afin que le Seigneur me libère, me délivre le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ta famille est entrée dans les lieux occultes. La Bible dit que Dieu punit les erreurs des parents jusqu'à la 1000e génération. Il y a d'autres personnes qui, descendant de ces familles qui pratiquaient les occultes, il y a les liens et les réclamations qui sont là.
il y a des sacrifices, il y a des paroles que les parents ont dit, qu'ils ont dit, qui sont en train de réclamer la famille. Amen, amen. Et tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu as besoin de la délivrance. D'ailleurs, on ne cache rien devant Dieu. Et ce que tu caches, c'est ce qui te retient. La Bible dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Alléluia. C'est ça la lumière de la parole. Et moi, j'aime la lumière de la parole. Les gens, quand ils ont vu les choses qui se sont passées, ils se sont dit, moi, je ne veux pas être sous l'emprise de l'ennemi. Alors, je veux croire à ce Jésus qui guérit et qui sauve. Parce que ce Jésus a un esprit supérieur. Je vais confesser mes péchés. Je vais confesser mes mal. Et si j'avais touché au fétiche, si j'avais fait du mal, je vais aller la porter. Je me rappelle quand on était enfant au Congo, c'est ce qui s'est passé. Parce que il y a pas de les gens apportaient et on les brûlait. Alléluia. Comment tu veux être avec Dieu, mais tu as encore tes codias, tu as encore tes ficelles là, tu as encore les trucs de tatamoissi là-bas. Les trucs de voyance. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont des chemins qui nous permettra d'être prêts. D'ailleurs, Dieu, on ne les mélange pas avec d'autres dieux. Alléluia. Tu ne peux pas prier et pratiquer encore d'autres choses qui ne rendent pas gloire à l'Éternel. Ça, c'est un travail spirituel. C'est là où l'Éternel veut nous amener ce matin. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Si tu te retrouves dans cette chose, ce sont des portes ouvertes qui permettent à l'ennemi d'entrer pour faire le mal. Alléluia. Amen. Confesse réellement. Peut avoir une circonstance de la sorcellerie, mais confesse. Parce que moi, quand je dors, je ne vois pas bien. Je dors, je vois que je mange. Je dors, je vois des trucs bizarres. Dans ma famille, on a dit qu'il y a des sorciers autres. Ma famille, mon père était dans ces milieux-là et je ne sais pas. Parce qu'il y a d'autres choses que les gens vivent. Ce sont des choses, comment je pourrais dire, inconscientes. Alléluia. Amen. Tu es dans une prise inconsciente. L'histoire de l'âme et réclamation de l'âme. C'est vrai, tu veux prier, mais il faut savoir que dans le corps, il y a l'âme, il y a le corps et l'esprit. Alléluia. Ton corps veut chercher Dieu. L'Éternel a mis son esprit en toi, c'est vrai, mais ton âme, les réclamations de ton âme, l'âme qui est les liens familiaux des maisons où nous sommes sortis, tu as besoin aussi de la délivrance. Amen. Et je me dire que la délivrance est un processus. La délivrance est un processus. Dans la vie chrétienne, déjà, on a toujours besoin de la délivrance. Les disciples marchaient avec Jésus, mais la Bible dit qu'ils sont venus vers Jésus pendant la nuit parce que Jésus avait dit qu'ils passons de l'autre bord. En passant de l'autre bord, l'eau a commencé à s'élever et la barque commençait à se fondre. Ils sont venus vers Jésus. Jésus, sauve-nous, sinon nous allons mourir. Amen, amen. Dans ta vie, tu as besoin de Dieu. Amen. Qui te sauve dans tous les domaines de ta vie. Et aujourd'hui, je veux m'appeler dans ce qui est spirituel, afin que nous libérons. Nous libérons nos maisons, nous libérons nos familles. Si tu connais dans ta famille, il y a quelqu'un qui pratique le mal, tu pries pour lui, tu demandes au pasteur, au serviteur de prier. On a une équipe d'intercession. Le vendredi, on est là à 2 ou à 3. Vous êtes où le vendredi? Tu veux la guérison, tu veux l'épanouissement, mais on intercède, on cherche la face de Dieu. Où sont vos sujets de prière? On prie bien, mais des fois on prie en l'air parce qu'on ne vous connaît pas, on ne connaît pas vos soucis et vos problèmes. On vient seulement entendre qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais pourquoi vous amenez pas vos requêtes devant la face de l'Éternel compris? Alléluia. Faites travailler l'église, s'il vous plaît. Et venons cherchons la face de l'Éternel. Nous allons avancer. Regardez Matthieu chapitre 17, verset 21. Non seulement qu'il faut croire en Jésus, non seulement qu'il faut confesser. Ici, nous avons une belle illustration que nous connaissons. Et vraiment, je prie qu'en sortant d'ici, que chacun de nous ait reçu quelque chose qui va changer sa manière de vivre, sa manière de servir Dieu. C'est très capital et très important. Et moi, j'attends que nous les mettons en pratique. Et ce sont des gens qui mettront en pratique qui seront honorés. Matthieu chapitre 17, verset 14 à verset 21, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement.
Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17. Race d'incrédules et pervers, répondit Jésus. Vous voyez bien que Jésus-Christ était dur avec ses disciples. Lorsqu'il a vu que ses disciples ne pouvaient pas prier pour guérir cet enfant, il leur a dit race d'incrédules et pervers. Si aujourd'hui, pasteur te dit race d'incrédules et pervers, tu seras content ou tu vas te fâcher? Ou peut-être même tu vas arrêter chez toi, tu vas dire, le pasteur est en train d'insulter déjà, moi je ne veux plus aller là-bas à l'église. Non, il ne parlait pas au physique, il parlait au spirituel. Parce qu'il voyait que leur niveau spirituel était encore bas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes levés. Race d'incrédules et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et vous voyez bien, quand Jésus dit jusqu'à quand vous supporterai-je, jusqu'à quand resterai-je avec vous, ça veut dire qu'il y a un temps de préparation. Alléluia. Il y a un temps de recevoir. C'est que les disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils étaient avec lui pour apprendre à chasser les démons, pour apprendre à faire le combat qu'on appelle le combat spirituel. Mais est-ce que nous, si nous faisons ces temps, quand tu viens à l'église, est-ce que cette notion-là est dans ton esprit? Que moi, quand je viens à l'église, je viens pour apprendre comment faire le combat spirituel. Je viens pour apprendre les choses de l'esprit. Je viens pour apprendre à vivre, comment vivre en tant que serviteur, en tant que servant, comment faire les choses spirituelles. Est-ce qu'on a cette notion-là? Où on vient à l'église, on est accompli. Moi, je sais déjà. Moi, je n'ai rien à voir. Moi, je viens seulement, je prie et je parle. Non. Aussi longtemps que nous sommes auprès de l'ouest de l'Éternel, nous sommes là pour apprendre. Cela est très important parce que nous allons affronter la vie. Comme les disciples ont affronté la vie. Mais écoutez l'enseignement du Christ. Nous sommes au verset 17. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Mais cela me pose la question. On peut se poser la question, pourquoi Jésus va leur dire c'est à cause de leur incrédulité? Amen, amen. Amen. Ils ne sont pas incrédules de temps en temps. Un incrédule, c'est celui qui n'écoute pas. Un incrédule, peu importe, il cherche à le convaincre, il ne va pas être convaincu. Un incrédule est celui qui est arrêté dans ses pensées. Il est arrêté dans ses calculs. Alléluia. Or, on nous a dit que Jésus-Christ, en disant aux disciples, allez remplir ces vaches jusqu'au bord, Marie leur avait dit, faites tout ce qu'on vous dira. Le souci qu'on a aujourd'hui à l'église, c'est que les gens ne veulent pas faire ce qu'on leur dit de faire. Venez à la prière, on aura beau à dire. Jeûnez, on aura beau à dire. Préparons-nous, on aura beau à dire. Alléluia. Ayez des jours toi-même de prier, de chercher la face de Dieu dans ta maison, on aura beau à dire. Ne soyons pas incrédules, s'il vous plaît. C'est parce que les disciples étaient incrédules qu'ils n'ont pas pu. Mais plus encore, la Bible dit, au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sévéné, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Verset 21, il dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par des prières et par des jeûnes. Vous voyez que Jésus précise, hein? Cette sorte de démons. Dans d'autres versions, on dira cette sorte des esprits. C'est pour nous dire que nous avons face aux esprits. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle, et la vie spirituelle, nous combattons les esprits et les démons. C'est pas ton frère ou c'est pas ta sœur. Il ou elle peut peut-être être seulement un canal. Parce qu'elle a été dans la distraction, parce qu'elle n'a pas été éveillée. Alors les démons profitent, au nom de Jésus, que les démons ne profitent pas sur ta vie. Mais souvent, c'est ce qui se passe. Tu vas voir la personne changer, le comportement de la personne changer, la personne commencer à parler mal, tu vois l'attitude de la personne changer, toi tu penses que c'est elle. Non, en réalité, ce n'est pas elle. Je vis des gens être comme si des gens qui rêvent.
Après avoir fait, après il se réveille. Oh, pardonne-moi, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu as ouvert une porte et les démons ont entré, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant, on va te juger en physique au lieu de te juger en spirituel. Après, vous voyez, beaucoup détruisent leur foyer, leur famille. Beaucoup même détruisent leur travail. Il était bien, il était en bonne santé, il va chercher le travail. Arrivé au travail, il commence à insulter les chefs. Il se met à main à la tente avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Toi qui étais poli, toi qui étais calme, toi qui étais bien, mais avec tes collègues de travail, rien ne va. Tout ça, ce sont des esprits qui sont en train de les combattre afin qu'on l'enlève du travail. Alléluia. Il fut poli qu'on a conseillé. Quelle fille qu'on n'a pas conseillé pour entrer dans la maison? Même la fille qui était prostituée, on la conseille toujours avant d'entrer dans la maison du mariage. On va dire que la fille que tu menais avant, maintenant c'est fini. Là maintenant tu vas entrer t'asseoir. Mais si elle ne veille pas, les démons vont revenir. Parce que la Bible dit, même si tu as orné ta maison, si tu ne prends pas garde, les démons qui sont partis chercheront à revenir. Et quand ils reviennent, une fois que cette maison-là est ornée, il n'y a pas de protection, ils n'entrent même pas. Ils vont aller chercher cet esprit plus méchant et ils les amèneront. Et la Bible dit que la situation de cet homme sera plus pire qu'avant. Alléluia. Voilà pourquoi même la guérison, nous devons l'arroser. La guérison, nous devons l'entretenir. Amen, amen. La bénédiction, nous devons l'entretenir. Tu as reçu ton travail, prends soin de ton travail, prie pour ton travail. Toi, depuis que tu as commencé le travail, tu as fui même la prière. Ok, tu n'as pas le temps de prier pour nous à 6h30, mais réveille-toi à 5h du matin. Fais une prière personnelle. Alléluia. Protégeons ce que l'Éternel nous a donné. Et ce travail-là, c'est un travail spirituel que nous devons faire. Alléluia. Afin que nous sécurisons ce que l'Éternel nous donne. C'est très important. Ici, Jésus nous a donné une astuce au-delà. Au-delà de croire, au-delà de confesser, de déclarer, tu dois aussi avoir la vie de jeûne et de prière. Amen, amen. Et surtout, je plaiderai aux serviteurs, aux servants de Dieu. Département, ayez vos jours. Je conseille à tous les départements d'avoir leur jour de prière et de jeûne. Peu importe les départements, ayez un jour de prière et de jeûne, même dans les mois. Vous vous concertez. Aujourd'hui, on a le WhatsApp. On a les messagers, on n'a même pas besoin de venir seulement ici. Appelez-vous en appel vidéo, en groupe prier, comme on fait dans les groupes d'intercession. Chaque lundi, on est là, on prie. Les chantres, vous pouvez le faire aussi. Vous vous appelez, vous priez. Vous dites, aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons chercher la face de Dieu qui est éternel nous bénir. Les mamans, faites en pareil, priez. La jeunesse, faites en pareil, priez. Rien ne peut nous empêcher de chercher la face de Dieu. La Bible dit, c'est par des jeûnes et des prières que cette sorte de démons sortent de fuir. Ils ne nous résistent pas. Ça veut dire que ces démons-là les résistaient. Mais parce qu'ils n'ont pas jeûné et prié au-delà de leur vie chrétienne. Ils mangeaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus, mais Jésus leur dit, il faut prendre des prières et des jeûnes. Amen, amen. Donc au-delà de la parole de Dieu, de ta vie quotidienne, tu as besoin de prières et de jeûnes. Et dernier point, c'est que nous devons veiller. Dans Actes chapitre 1, verset 4, là où je vais aller pour finir. Actes chapitre 1, verset 4 à 5. C'est un point aussi très important. Comme il s'est trouvé avec eux, je dis la parole au nom du Seigneur Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Il est très important. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, qu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est notre force par excellence. Lorsque nous avons le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons tenir face à toute flamme de l'ennemi. Amen, amen. Nous pouvons tenir face à tout ce que l'ennemi va vouloir nous faire pour nous faire ruiner. Non, on peut tenir face à eux. Tout simplement parce que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu. C'est là où l'homme est prêt. Quand il est rempli de l'Esprit de l'Éternel. Jésus a dit à ses disciples,
Attendez. Attendez, ne vous éloignez pas, attendez. Bovandawana. Boyoka malobanazan. Malobanazan de bon dans la carte nabino. Molimo santé don qui savino. Alléluia. Assieds-toi. Reçois la parole de Dieu. Sois rempli de l'Esprit de l'Éternel. Avant toute chose, avant d'aller, ne sois pas pressé. Les disciples pouvaient y aller. On a vu Jésus ressusciter d'entre les morts. Mais au-delà qu'ils ont vu le miracle, ils ont vu Jésus en train de ressusciter d'entre les morts. Jésus leur dit, attendez, restez. Dans la vie chrétienne, il y a un temps pour s'asseoir. Et ça l'a nata au nous vanda. Alléluia. Au fandi na ma commis, au fandi na ma bondeli, au fandi na présence. C'est ça je dis que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mutuwa ya zoumela na bojanisi na Nzambe kembo na Nzambe eyaka koshingaye. Les disciples demeuraient dans la présence de Dieu à la chambre haute. Et le Saint-Esprit descendit. Il avait dit que c'était le 50e jour. Donc pendant 50 jours, je dis que pendant 50 jours, ils étaient dans la chambre haute, ils priaient et cherchaient la face de Dieu. Pendant 50 jours. Parce que quand on parle de Pentecôte, c'est 5. Amen, amen. Toi, tu peux rester 50 jours dans la présence de Dieu, prier, chercher la face de Dieu. Si on ouvre l'église maintenant pendant 50 jours, tous les jours on est là, on prêche la face de Dieu, tu vas rester. Ou tu vas venir un jour, 2 jours, après on ne te voit plus. Tu viens seulement un dimanche. On a essayé ici. Une semaine, 6 jours de jeûne et prière. On savait, on se reconnaissait ici. 6 jours seulement de jeûne et prière, tu n'as pas vu. Mais 50 jours. Et la Bible dit qu'ils sont restés là et c'est les 50 jours que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Alléluia. Dieu, on les cherche. C'est le chemin qui va nous rendre forts. Amen, amen. Si tu es rempli de l'Esprit de l'Éternel, tu seras comme Jean. Jean, après avoir été rempli de l'Esprit de l'Éternel, Pierre, après avoir été rempli de l'Esprit de l'Éternel, il a regardé les paralytiques, il a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. D'ailleurs, si je te le donne, tu vas faire quoi avec? Tu vas manger ou tu vas aller vendre. Mais moi, j'ai celui qui peut te donner la vie. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique a repris vie. Il ne pouvait plus mentir. Il pouvait maintenant commencer à travailler et refaire sa vie comme tout le monde. Il pouvait aller là où il ne pouvait pas aller avant. Amen, amen. Soyons remplis de l'Esprit de l'Éternel. Prie, gêne, et dis à Dieu de te baptiser de son Esprit. Amen, amen. Rassure-toi que tu es baptisé de l'Esprit de l'Éternel. Moi, quand je me lève, avant de me lever, je prie, je m'agenouille, je dors par terre. Et j'aime beaucoup dormir par terre. Dans la Bible, il y a les secrets spirituels. Ça veut dire savoir de Dieu. Dans la Bible, il y a les secrets. La Bible dit Jésus-Christ, avant d'aller sur la croix, il priait, lisait bien, poitrine par terre. Amen. Il y a d'autres lignes dans la Bible, et quand tu lis, ne les fais pas. Aux un problème, tu as un souci, tu as une difficulté, laisse ton lit, dors par terre, prie, plaire l'Éternel ton Dieu, et tu verras ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur ne restera pas insensible à ta faveur. Alléluia. Amen. Apprenons à chercher la face de Dieu, à crier devant la face de l'Éternel. Et le Seigneur va se glorifier fortement dans notre vie. Soyez remplis de l'Esprit de l'Éternel. Je disais, soyez remplis de l'Esprit de l'Éternel. Marche avec l'Esprit de l'Éternel. C'est à Dieu rempli de l'Esprit de l'Éternel. Dis à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit et de feu. Vous savez, moi-même, quand je me lève, je cherche la face de Dieu. Quand je prie, je cherche la face de Dieu. Je peux être là, je vais me rassurer qu'à mes côtés, il y a quelqu'un. Amen. Je veux me rassurer qu'à mes côtés, il y a quelqu'un. Et lorsque cet homme est là, je ne vois plus personne. Parce que je suis rassuré que cet homme-là, il est là. Son esprit, il est là. Ainsi, tu dois être. Tu ne peux pas commencer à chanter, tu chantes dans la bouche, mais dans ton esprit, l'esprit n'est pas là. Comment tu vas donner la vie? Tu veux prêcher, ne prêche pas dans la bouche. Tu veux servir Dieu, ne sers pas Dieu comme ça. Non, non, non. Tu es protocole. Vous savez combien de personnes qui entrent là? Les visibles et même les invisibles. Si le Dieu nous ouvrait les yeux. Je me rappelle encore qu'on priait là. On était en intercession, c'était un jeudi. Et lorsque nous prions, du coup, il y a une jeune fille qui est entrée. Nous étions en train de prier. La jeune fille est entrée. Même pas 5 minutes, elle est tombée par terre là devant la porte. Et elle commençait à s'agiter par terre. Ça dit que c'était une fille qui était remplie de l'esprit mauvais, elle dit démon. Et lorsqu'elle est venue, le Saint-Esprit l'a touchée, l'a secouée, elle est tombée par terre.
Oh Seigneur, ouvre-nous encore les yeux. Permets-nous encore de vivre cela afin d'enseigner plusieurs. Amen, amen. Pour nous dire que quand je sers l'Éternel, je vais être prêt. Spirituellement. Comme tu es belle, sois aussi fort spirituellement. Parce que les démons n'ont pas peur de ta beauté. Ils ont peur du feu de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Je vais inviter Évangile de nous amener dans la prière et de clôturer le culte. Gloire à Jésus.